Ici, la parole nous dit que ses pieds. À quoi servent les pieds? Les pieds servent à marcher. Hein. Et Yeshua, dans sa marche terrestre, dans sa marche quotidienne, a été éprouvé. Il a connu beaucoup de souffrances. Et au final, après avoir traversé la mort, il a triomphé de toutes les tribulations qu'il avait connues. Et c'est pour cette raison que ici, ses pieds sont semblables à du cuivre. Or, le cuivre, dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Exode chapitre 27, le verset 1, hein, l'Exode chapitre 27, le verset 1, nous parle de l'autel du cuivre. Or, un autel, c'est pour les sacrifices, c'est pour le jugement. L'autel représente la croix. Exode chapitre 27, le verset 1 jusqu'au verset 6, hein, nous parle de cet autel qui est recouvert du cuivre ou du bronze. Or, le bronze aussi représente le jugement. Donc, le Seigneur est dans son Église, hein, d'après Exode 27, 1 à 6, hein, et dans son Église pour juger. Hein, ici, il est pour apporter un jugement. Ce que ses yeux vont examiner, rechercher et retrouver et exposer, c'est ce que ses pieds vont piétiner en jugeant. Hein. Nous avons besoin aussi, eh bien, l'Église aujourd'hui a besoin d'avoir les pieds semblables à ceux de Jésus-Christ. Des pieds comme des colonnes de feu. Hein. Avoir des pieds comme des colonnes de feu représente, signifie avoir un ministère de délivrance. Hein. Avec ses pieds semblables au feu, on écrase Satan, car il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est le ministère de la délivrance. Amen. Les pieds, quand nos pieds sont comme des flammes de feu, eh bien, les démons ne feront que sauter, fuir. Amen. Alléluia. Car le Seigneur écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Mais il faut que nos pieds soient semblables à des colonnes de feu. Il faut que ce soit des pieds testés, des pieds éprouvés et des pieds qui ont vaincu. Alléluia. Mais le Seigneur est en train de faire un travail actuellement. Il est en train de rendre nos pieds semblables aux siens, à des pieds de feu. Il faut que le feu qui est dans ton esprit puisse se propager dans ton âme et que au niveau de ton âme, ce feu se propage au niveau de ton corps et remplisse, puisse saturer tes pieds où que tu ailles. Hein? La Bible dit ici, il est en train de marcher au milieu de cette église. Où que allait Jésus, où allaient les pieds de Jésus, le jugement suivait. Partout où tu iras, le jugement suivra. Il te suffira certainement de poser le pied sur un homme, un enfant malade, un enfant mort, pour que la résurrection se fasse d'emblée. Les pieds semblables à ceux de Jésus-Christ. Et la Bible dit que sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Ici, ça part de la majesté de sa voix. Sa voix est majestueuse. Selon le psaume 29, vous lirez le psaume 29. Hein, le psaume 29, on va le lire. Le psaume 29. Quand on parle de la voix qui est semblable à des grandes eaux, le verset 3 à 4. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel domine les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Amen. Donc nous voyons le verset 3, que Yahweh est sur les grandes eaux, sa voix est forte, la voix de Yahweh est majestueuse. Donc ça part de la majesté du Seigneur. Et cette voix, quand elle gronde ainsi, elle éveille les consciences, elle ressuscite les morts, elle réveille ceux qui sont endormis spirituellement. Et Jean a entendu cette voix. Et le Seigneur nous encourage également à être vraiment en esprit pour entendre cette voix. Je l'ai entendue une fois en 2012.
cette voie lors de mes grandes consécrations. Ah. Et de sa main, la Bible dit, et de sa main droite, il a 7 étoiles, et il a 7 étoiles, et de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage est comme le soleil qui brille dans sa force. Il a dans sa main droite 7 étoiles. Donc la main droite, la droite signifie l'autorité. Ça nous le savons tous, selon le psaume 110. Hein? Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc la droite signifie l'autorité totale du Seigneur. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Donc l'autorité du Seigneur est totale. Et ce qui est intéressant, que ces 7 étoiles sont dans sa main. Alors, la Bible nous décrit ce que c'est que ces 7 étoiles. Le verset 20 nous dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vues sur ma main droite et les 7 chandeliers. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, c'est important ici. C'est que lorsque nous avons commencé cette étude, nous avons dit que l'église s'était dégradée. Paul a d'ailleurs dit dans 2 Timothée 1, le verset 15, « Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Ils se sont détournés de moi. » Et l'apôtre Jean, plusieurs ont rendu témoignage. Dans l'apôtre Jean, il dit, « Mes enfants, c'est la dernière heure. Vous savez que lors de la dernière heure, l'antéchrist viendra. Mais maintenant, il y a beaucoup d'antéchrists. L'apôtre Pierre également a rendu témoignage qu'il s'est infiltré parmi vous des faux docteurs qui enseignent des hérésies. Et l'apôtre Paul également, lorsqu'il a quitté Éphèse, il a dit qu'il s'introduira parmi vous des loups qui n'épargneront pas le troupeau. Et donc l'église, au temps de l'Apocalypse, l'église s'était dégradée. Par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, les Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset... Le Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 23. Le verset 23. Et il désigna des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Voilà, donc officiellement, au temps des apôtres, officiellement, dans les églises, il n'y avait pas des pasteurs. Dans les églises, il y avait des anciens. C'était la formalité de l'époque, c'était officiel. Mais dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que les choses ont changé. Que Dieu a rejeté l'église dans son organisation. Le Seigneur a rejeté l'église dans son organisation. Cette fois-ci, il ne s'agit plus des anciens dans chaque église, mais ce sont des anges. Il a établi ces anges. Ces anges, ce sont des étoiles. Or, une étoile, se situe dans le ciel et brille dans la nuit. Ce qui signifie que l'église était dans une situation, dans une condition qui n'était pas agréable à Dieu. Et un ange ou une étoile dans l'église, eh bien, ce n'est pas un ancien, mais c'est plutôt quelqu'un que Dieu a choisi, un homme spirituel. Dans l'église, Dieu va élever un homme spirituel à qui il va confier la responsabilité d'une église. Donc, à l'époque des apôtres, c'était des anciens qu'on établissait dans chaque assemblée, mais dans le livre de l'Apocalypse, ce sont des étoiles qui brillent dans le ciel. On ne parle plus d'anciens ici, mais ces étoiles sont comme des anges, c'est-à-dire des messagers. Alléluia. Donc, le Seigneur a rejeté, le Seigneur a repudié toute l'organisation qui existait, les anciens, les diacres. Maintenant, il est question, Dieu se choisit des hommes tout simplement spirituels. Un ancien, ça c'est quelque chose d'officiel, de quelque chose de formel. Dieu a mis de côté la formalité, il a mis de côté l'organisation, le légalisme.
comme on en voit encore aujourd'hui. Ce n'est plus ça qui importe pour le Seigneur. Ce qui importe pour le Seigneur, dans une église, s'il y a quelqu'un, une femme ou un homme qui est spirituel, qui a une relation profonde avec lui, et c'est à cet homme-là, c'est à cette femme-là qu'il va confier la responsabilité de l'église. Alléluia. Et à qui il va donner des messages. Parce qu'un ange, c'est un messager. Ce que l'on voit, c'est que ces messagers et ces étoiles sont dans sa main droite. Ils sont en sécurité. Personne ne peut les arracher de la main du Seigneur et de la main de son Père. Car il dit, mon Père est plus grand que tous. Nous sommes dans sa main, c'est une sécurité. Hein? Et nous allons, c'est un assez long enseignement ce matin. Nous allons, il est midi, béni soit le Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Nous allons terminer cette partie. Et de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Qu'est-ce que cela signifie? Une épée à 2 tranchants. Ce n'est pas que de façon visible, il y a une épée qui sort, mais c'est symbolique. C'est la parole par laquelle il va juger. À 2 tranchants. Le premier tranchant, c'est que la Bible nous dit dans 1 Pierre au chapitre 4, le verset 17, je vais le lire rapidement. 1 Pierre chapitre 4, le verset 17. La Bible nous dit que parce que c'est le temps où le jugement commence par la maison d'Élohim. Hein? Donc le Seigneur, à travers le premier tranchant de son épée, qui est la parole de Dieu, il commence par juger l'Église. Donc, Apocalypse 1 à la fin d'Apocalypse 3, nous avons le jugement du Seigneur sur les églises. Et le deuxième tranchant, c'est le tranchant pour juger les nations. Et le jugement des nations commence dans Apocalypse chapitre 4 jusqu'à Apocalypse chapitre 19. Hein? Bien aimé. Parce que Ésaïe, nous l'avons lu tout à l'heure, Ésaïe chapitre 11. Hein? Ésaïe chapitre 11, le verset 4. Le verset 4 dit, mais il jugera les pauvres avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Et il frappera la terre par la verge de sa bouche et fera mourir le méchant par l'épée de ses lèvres. Donc nous voyons que cette épée qui sort de sa bouche, nous le verrons également dans la lecture des épîtres sur les lettres qu'il a faites aux églises, notamment dans une église, il dit qu'il jugera, il fera mourir les méchants par l'épée qui sort de sa bouche. Et nous verrons également comment est-ce que le Seigneur jugera les nations par l'épée de sa bouche. Apocalypse 19 le dit d'ailleurs, qu'une épée sort de sa bouche pour juger les nations. Donc, le fait que l'épée soit à double tranchant, c'est que le premier tranchant, c'est pour juger l'Église, et le deuxième tranchant, c'est pour juger les nations, c'est-à-dire le reste du monde. Mais c'est par nous que commence le jugement. Alléluia. Donc, elle ne doit pas être notre conduite aujourd'hui, elle doit être sainte pour ne pas subir le jugement du Seigneur. Parce que les yeux du Seigneur observent, les yeux du Seigneur regardent, ils voient dans les maisons, quand dans un couple, le couple est toujours dans les disputes, le Seigneur le voit, il regarde et il est prêt à apporter un jugement. Il voit quand quelqu'un envoie un SMS, une vidéo ou une parole qui est impure par son téléphone. Il voit tout à travers les flammes de ses yeux. Et il est prêt à apporter un jugement parce qu'il veut prendre soin de son Église. Car il a dit, je châtie ceux que j'aime. Hein? Donc c'est l'heure maintenant du châtiment du Seigneur. C'est pour cette raison que le Seigneur a voulu que l'on aborde le sujet de l'Apocalypse. Et le prochain enseignement sera basé sur
la mort et Hadès. Nous parlerons de la mort et de Hadès, le séjour des morts. La Bible dit qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et nous tablerons sur ce sujet samedi prochain par la grâce et la miséricorde du Seigneur. Mais entre-temps, pour nous, enfants de Dieu, il nous faut expérimenter les yeux du Seigneur, non seulement pour nous laisser examiner par le Seigneur, mais aussi pour que nous puissions recevoir son feu. Comme nous avons chanté ce matin, le feu du Saint-Esprit nous embrase pour que nous soyons bouillants pour le Seigneur, que nous soyons remplis de feu pour le témoignage de notre roi. Et encore une fois, nous voulons aussi que la blancheur des cheveux soit aussi notre nature, que nous ayons une nature céleste, que nous marchions dans cette nature céleste. Mais il y a un autre point sur lequel nous voulons aussi terminer, c'est que beaucoup d'entre nous, nous avons eu des visions du Seigneur Yeshua, non pas avec des cheveux blancs. Par la grâce de Dieu, il m'est arrivé plusieurs fois de pouvoir le rencontrer avec cette blancheur de cheveux. Mais aussi, le Seigneur peut se manifester à nous, peut nous apparaître avec des cheveux noirs. Mais est-ce que cela est biblique aujourd'hui? Oui, la Bible le dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 5. Nous allons terminer par ce passage, Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 10 à 11. Nous allons terminer par ce passage, 10 à 11. Cantique des Cantiques, verset 10 à 11. Chapitre 5, le verset 10 à 11. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. On le regarde au milieu de dizaines de milliers. Sa tête est d'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ah oui, les boucles de ses cheveux sont flottantes, noires comme un corbeau. Voilà, ici, il est parlé de Salomon. Salomon représente le Seigneur, est un type de Christ. Ici, c'est dans ce cantique de cantique, lorsque nous le lisons, il nous faut voir dans ce dialogue Christ et l'Église en tant qu'épouse, en tant que fiancée du Seigneur. Et donc, sa tête est d'or pur, et les boucles de ses cheveux sont flottantes et noires. Donc, ces boucles ou les cheveux noirs signifient la force inébranlable et éternelle de notre Seigneur. Souvenez-vous que souvenez-vous de Samson. Samson il avait 7 tresses et la force de Samson était dans sa chevelure. Et la longueur ici des cheveux du Seigneur flottante signifie sa force inébranlable et éternelle. Donc si vous avez une vision du Seigneur où il a des cheveux noirs, cela signifie simplement qu'il vient à vous avec sa force inébranlable et éternelle pour vous la communiquer à vous. Alléluia. Mais si vous le voyez avec des cheveux blancs comme de la laine et comme de la neige, cela signifie son ancienneté, une ancienneté naturelle et céleste. Alléluia. Donc actuellement, il est dans les cieux. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ses instructions. Et le Seigneur disait à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et nous adorons ce que nous connaissons. Or, la connaissance de la personne de Yeshua nous donne plus d'aisance dans l'adoration. Nous devons adorer avec connaissance. Lorsque tu adores et que tu décris ses cheveux, il faut que tu comprennes ce que tu es en train de dire. Avec cette connaissance, ça te permet d'être éclairé et de pouvoir l'adorer avec beaucoup plus de liberté. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira
et vous rendra entièrement libre. Nous te bénissons, Seigneur, pour